Jour J pour l'exécutif, l'heure de vérité pour le Premier ministre qui dévoile ce midi, là en direct, le contenu donc, de cette réforme des retraites qui sort du bois, enfin diront certains. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. C'est vrai que c'est compliqué de parler de ça parce qu'on enregistre là, on est en direct, midi 2 sur Boursorama. Oui. Après il y a du replay à partir de 14h. Donc difficile de préempter la parole du Premier ministre. Juste la mobilisation, on a vu comme c'est intéressant, elle était moindre hier. Moitié moindre que la démonstration de force du 5 décembre. Mais la grève, quand même, la grève reste importante, notamment dans les transports, avec un pays qui est quand même largement bloqué. Bien sûr. Cette affluence qui est en repli, cette mobilisation, encore une fois, qui marque le pas, est-ce que oui ou non, ça sert les intérêts du président pour faire passer sa réforme? C'est un curseur très important, vous le discours du Premier ministre qu'on attend d'une minute à l'autre. Ça conditionne la sortie de crise, si je puis dire. C'est-à-dire que classiquement, ou en tout cas les grands événements et les grandes manifestations qui avaient marqué les réformes sociales, on parle de 95, on parle de 2003-2010, la mobilisation était allée croissante au fur et à mesure des jours de grève et des manifestations. Là, il y a quand même un très net ralentissement. Le premier mouvement la semaine dernière avait donné un élan, un dynamisme à la contestation. plus de 800 000 manifestants selon l'Intérieur, 1,5 million selon la CGT. C'était une dynamique importante qui laissait entendre qu'on aurait davantage de monde à la manifestation de mardi. Ça n'a pas été le cas, mais non seulement ça n'a pas été le cas, mais en plus la diminution est radicale. On est quand même sur à peu près... moins de la moitié, 339 000 manifestants hier selon le ministère de l'Intérieur et 900 000 je crois selon la CGT. C'est divisé par 3 ou 4 au sein de la fonction publique, c'est important aussi. La mobilisation a été très faible au sein de la fonction publique, autour de 10%. Et donc forcément, ça libère un peu le Premier ministre au moment où il doit Après, le juge de paix, c'est quoi aussi? C'est aussi le blocage dans les transports ou c'est aussi l'opinion publique dont d'ailleurs on a du mal à voir aujourd'hui comme elle est en train d'évoluer ça va être le sujet clé de cette réforme, l'opinion publique. Car on voit bien la stratégie presque militaire de l'exécutif face à ce mouvement de contestation qui est bien d'isoler la CGT et FO qui sont très nettement contre la réforme et qui ont dit qu'ils se mobiliseraient jusqu'au retrait de la réforme des retraites par points. Et donc, l'exécutif a essayé d'isoler la CGT et FO tout en traitant les foyers de contestation qui pouvaient naître ici ou là, du côté des policiers, du côté des enseignants. Et avant ça, tout ça remonte à la crise des Gilets jaunes en réalité. Davantage de corps intermédiaires, les maires aussi, pendant le PLF, bref. Donc, cette stratégie semble plutôt payante, puisqu'on voit que la mobilisation aujourd'hui dans la rue est bien moindre qu'on ce qu'on pouvait escompter. Mais les mouvements de grève, encore une fois, à la SNCF, à la RATP, qui se poursuivent et donc qui continuent de bloquer, et surtout, d'abord et avant tout, l'Île-de-France, mais qui donc réduit ce mouvement qu'on a créé, on a créé une coagulation à un moment, des différents, des gilets jaunes, des gilets rouges, des urgentistes à l'hôpital, des étudiants. On voit que ça ne prend pas et que donc cette stratégie d'encerclement pour contenir cette contestation au simple mouvement de la RATP et de la SNCF, qui sont des mouvements catégoriels pour défendre des régimes spéciaux de retraite qui passe de plus en plus mal dans l'opinion publique, dont l'égalité et le besoin de justice sociale a été très fortement exprimé lors de la crise des Gilets jaunes. On voit bien qu'on ne comprend plus vraiment pourquoi aujourd'hui à la RATP on peut partir à 55 ou 57 ans avec 3 700 € de retraite quand d'autres ouvriers du BTP par exemple partent à 62 ans avec une retraite bien inférieure. Donc de ce côté-là, le gouvernement a plutôt réussi son pari. Il a besoin de cette grève, Emmanuel Macron aussi. C'est un peu tout le paradoxe de cette affaire. C'est-à-dire que, comme ça a été le cas au moment de la réforme de la SNCF, souvenez-vous, au printemps dernier, au moment de la grève perlée de la SNCF, encore une fois engagée par la CGT et qui n'avait pas très bien fonctionné. Le gouvernement a réussi à passer en force face à la CGT et c'est à ce moment-là qu'ils ont cru qu'ils pourraient faire tout passer sans l'aide des syndicats. Ils en reviennent un peu aujourd'hui. Mais cette bataille, ce bras de fer face aux syndicats contestataires et qui refusent la réforme, encore une fois, CGT, FO au Sud ne sont pas mis dans le même panier que l'UNSA ou la CFDT. Eh bien, ce combat sert l'image d'un président, Emmanuel Macron, réformateur,
contre les bêta-bloquants de la société, si je puis dire. Et donc, il ne cherche pas forcément, du côté de l'exécutif, à ce que cette grève stoppe. Du jour au lendemain, j'avais un ministre hier important qui m'expliquait que ça serait peut-être pas mal que la grève continue pour montrer que l'exécutif continue. La grève ou les blocages, encore une fois, les blocages dans les transports, avec l'idée que les Français ne pourront pas, encore une fois, faire Noël en famille. On parle bien effectivement des mouvements à la SNCF et à la RATP. Dont on ne voit pas le bout, en termes de mobilisation. Dont on ne voit pas le bout. Alors, il devait y avoir un appel à manifestation demain qui a été levé, je crois, très récemment. On a un nouvel appel à la grève la semaine prochaine, le 17. Les transporteurs routiers ont appelé à une grève le 16 décembre également. Donc, le mouvement risque de continuer. Ça va aussi dépendre de ce que dit Édouard Philippe aujourd'hui. Mais enfin, la CGT et AFO ont toujours dit que c'était le retrait ou rien. Le gouvernement va répéter que la réforme se fera. Donc, on ne voit pas la grève s'arrêter immédiatement. Le juge de paix, ce sera bel et bien l'opinion publique. Une opinion publique très partagée. On est à une toute petite majorité de soutien. On était en début de semaine à une toute petite majorité de soutien au mouvement de grève. Peut-être que le discours d'Édouard Philippe va réussir à faire pencher la balance dans le sens inverse. Et là, ce serait une dynamique plutôt positive pour l'exécutif. Oui, l'impact, encore une fois, c'est le sujet aussi du jour, l'impact sur l'économie. Si ce conflit, encore une fois, social devait s'installer dans la durée, quel impact pour la croissance dans quelle mesure ces grèves vont nuire, vont porter préjudice, encore une fois, à l'économie française? Parce qu'on voit bien que sectoriellement, pour les commerçants, pour le tourisme, pour les transports, il y a un impact qui n'est pas négligeable. Après, au niveau macro, est-ce que vraiment ça se ressent sur Alors, on a un indicateur par rapport au coût de ces grèves. On s'interroge à chaque fois combien va coûter cette grève au niveau macroéconomique. C'est 95. Les grèves qui avaient duré en 95, qui avaient été très dures, ça avait coûté 0,2 points de croissance. Donc on voit qu'au niveau macroéconomique… 0,2 points sur un trimestre en plus. Sur un trimestre, et pas sur l'année, donc à diviser par 4 ensuite. Et surtout, ce qu'on observe assez régulièrement, c'est qu'en réalité, l'économie récupère par la suite. Les consommateurs rachètent s'ils ont été bloqués pendant un temps. Pas à 100%, je pense qu'il y a du rattrapage. Mais… sur l'année, c'est quasiment lissé en réalité, donc l'impact est assez minime. Il est important ponctuellement au niveau microéconomique, c'est-à-dire donc sectoriellement, encore une fois, les commerces, pour les commerçants, le tourisme, pour l'hôtellerie, pour les restaurants, c'est compliqué. C'est de la perte pour les salariés qui ne peuvent pas aller travailler aussi, pour les entreprises, ça a un coût. À la SNCF, par exemple, c'est à peu près un coût de 20 millions d'euros par jour. Un blocage du réseau. Donc, c'est pas rien. La grève perlée, elle n'a pas très bien fonctionné politiquement, mais elle a coûté une fortune à la SNCF, 790 millions d'euros. C'est davantage que le résultat net en 2017, qui était de 680 millions. Ça a coûté plus de l'ensemble du résultat net en 2017, cette grève perlée. Donc, c'est très important pour la société SNCF. Mais encore une fois, au niveau macroéconomique, tout cela a assez peu d'impact sur la croissance française, pour tout dire. Sur le niveau micro, Bercy est mobilisé et pendant la crise des Gilets jaunes, par exemple, Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire avaient mis en place des souplesses dans le paiement des URSSAF ou des impôts. Pas de cadeau, mais une souplesse, des délais de paiement pour apporter un peu de trésorerie aux commerçants qui avaient effectivement beaucoup souffert. Juste un point de comparaison. La CGPME, là, a estimé que le mouvement du 5 décembre avait coûté 400 millions d'euros au niveau national, dont 200 millions d'euros en Île-de-France. Sur un jour, c'est beaucoup, c'est un impact important. Mais la crise des Gilets jaunes, ça a coûté 2,5 milliards d'euros à la France, à l'économie française, c'est-à-dire 0,1 point. On retombe bien sur nos pattes. Bon, on se quitte là-dessus. Juste, la stratégie du gouvernement pour sortir par le haut, c'est d'amadouer quelque part les cheminots. Et c'est finalement, encore une fois… Les cheminots, c'est pas sûr. Parce que manifestement, on sera quasiment sur une clause du grand-père sur les cheminots. On parle d'une génération à partir de 85 qui serait touchée. On a entendu différents sons de cloche en réalité venant des parlementaires ce matin. Il y a peut-être une petite manip intelligente de l'exécutif qui serait non plus de partir de l'année de naissance, de la bande d'âge, de la cohorte pour décider de l'entrée dans le nouveau système de régime, mais de prendre le sujet à l'inverse, c'est-à-dire combien de temps il reste avant d'arriver à la retraite. Et si vous faites ça,
eh bien, vous traitez le sujet des régimes spéciaux, c'est-à-dire que si votre sujet désormais est de dire la réforme ne concernera que ceux qui rentreront à la retraite dans 15 ans, bah, si votre retraite elle est prévue à 52 ans et que vous êtes à 15 ans, vous repartirez à 52 ans. Et si elle est à 62 ans, c'est la même chose. Donc, vous éliminez le problème des régimes spéciaux. Vous n'entrez pas dans la clause du grand-père qui aurait été vécue comme une sorte de recul de l'État, mais c'est une sorte de clause du grand frère, comme on parlait certains au sein de la majorité ces derniers jours, un peu déguisée. C'est-à-dire que on vous garde les régimes spéciaux, vous pourrez bien partir à 52 ans, mais au lieu de passer par une cohorte, une borne d'âge, on part simplement du départ pour reculer 15 ans en arrière. Mais la clé, elle est là quand même. La clé, c'est de se mettre les cheminots dans la poche. Et c'est plutôt malin. Bon. Affaire à suivre. On en reparlera dès demain. On sera avec Xavier Timbaud de l'OFCE pour décrypter ce que nous dira aujourd'hui, en ce moment même, le Premier ministre. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, David. Bye.